donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai été taguée par Camille du blog Momillon Moumoute. Je crois que c'est ça, Momillon. Et par Laurie du blog et de la chaîne Son Blog à elle. Donc pour faire le tag contradiction. Donc c'est un petit tag assez rigolo qui fait le point sur nos contradictions de beauty addict. Et donc c'est avec plaisir que je le fais aujourd'hui. Donc en tout il y a 11 questions. La première est quel est le truc que tout le monde aime sauf moi? Alors, le truc qui me vient à l'esprit comme ça en premier, ce serait le mascara They're Real de chez Benefit, qui est un peu le mascara encensé par tout le monde l'adore et je le déteste cordialement. J'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois par un échantillon et j'aime pas trop la brosse, je trouve qu'il fait pas du tout de volume. Chez moi en fait ça les coiffe. Ça coiffe mes cils, ça les allonge un peu, ça les recourbe un petit peu, mais ça leur donne pas de volume, pas beaucoup de longueur, pas beaucoup de courbure, donc ça les coiffe juste. Alors c'est absolument pas ce que j'attends d'un mascara. Et c'est un truc que je ne comprends pas parce que tout le monde a l'air de dire que c'est le mascara du siècle. Et en plus de ça, moi le truc qui m'exaspère, c'est qu'il a une tenue extra forte, c'est-à-dire que tu le mets, ça se voit pas que t'as du mascara, par contre pour l'enlever tu peux t'accrocher et ça m'agace. C'est vrai que maintenant que je me démaquille à l'huile démaquillante ce serait plus forcément un problème, mais alors à l'époque où je me démaquillais à l'huile micellaire, où j'utilisais le démaxil, ça m'énervait quoi. T'es obligé de t'arracher l'œil pendant 10 minutes avec un coton, c'était le truc, le pompon quoi, donc je n'aime pas du tout le They're Real malgré sa popularité. La deuxième question c'est le truc que personne n'aime sauf toi. Alors, comme ça je ne sais pas trop, je pense à aucun produit en particulier. Je penserais plutôt à un principe maquillage qui dit qu'il faut choisir entre maquiller les yeux ou la bouche, et c'est quelque chose que je ne respecte absolument pas. Moi j'adore maquiller et mes yeux et ma bouche de façon chargée, donc aujourd'hui est un contre-exemple. Je suis très peu maquillée des yeux mais ça arrive très rarement dans l'année. Mais c'est vrai que pour moi faire un smoky et me mettre des lèvres rouges c'est pas du tout un truc qui me gêne, ou rose fluo ou quoi que ce soit. J'adore les rouges à lèvres flashy, j'aime avoir une bouche forte mais j'aime également avoir un regard assez fort. Je trouve pas du tout que ce soit vulgaire ou trop chargé et je comprends pas d'où vient ce précepte comme quoi il faut choisir entre la bouche et les yeux. Alors c'est vrai certes si t'as 14 ans peut-être, ou si tu sais pas te maquiller, mais quand on maîtrise le maquillage je trouve que c'est idiot et dépassé, et qu'on peut très bien être super classe, super élégante avec beaucoup de fard à paupières et une bouche qui flash, donc voilà. Moi je suis dans l'incompréhension. Enfin bon, chacun pense ce qu'il veut, mais moi j'aime, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui continuent d'appliquer ce précepte qui est très régulièrement dans les magazines, et c'est vrai, les magazines ont toujours tellement raison. Écoutons-les. Donc la question numéro 3 c'est le truc que tu n'utilises jamais mais que tu ne peux pas te résoudre à jeter. Il est trop mignon mon carnet hein. C'est un petit carnet kawaii. Alors les trucs que je n'utilise jamais mais que je ne jette pas. Alors il y a en tout premier lieu cette poudre de chez Lancôme qui est un des premiers produits maquillage que j'ai acheté, donc elle est très vieille. Elle date de mes débuts de fac, donc ça remonte maintenant. Je suis vieille, pardon. Et donc il s'agissait d'un fond de teint comme ça, poudre, compact, et il est pas mal creusé et je l'utilise vraiment ultra rarement, mais je le garde parce que je sais pas, il a pas bougé, il sent pas mauvais, il est toujours de bonne qualité, donc je vois pas de raison de le jeter même si je l'utilise pas souvent. En tout cas je peux pas le revendre vu la tronche qu'il a. Donc je le garde dans un de mes tiroirs et voilà. Les deux produits suivants, alors je peux pas les jeter. Je peux pas les jeter parce que ils sont trop beaux, regardez. Hein, vous jetteriez des choses comme ça. Je peux pas les jeter mais j'arrive pas à les utiliser. Donc ça est une cause de frustration assez énorme pour moi. Il s'agit de rouge volupté de chez Yves Saint Laurent. Donc ces rouges voluptés là viennent de la gamme classique. J'ai l'impression que j'ai acheté des éditions limitées récemment et qu'ils ont été reformulés et c'est tant mieux, crois-moi. Donc ça vient de la gamme classique et je trouve que la texture de ces trucs c'est une horreur. Enfin sur moi c'est immétable. C'est-à-dire que c'est ultra crémeux, très opaque, mais ça se répartit pas bien. Donc
tu le mets sur tes lèvres et ça fait des endroits ça troue, ça c'est pas uniforme, alors t'essayes de pincer tes lèvres pour répartir la matière, ça fait d'encore plus gros trous et des pâtés à côté. C'est une horreur sur mes lèvres, une horreur. Les couleurs sont superbes, pas forcément très adaptées à ma carnation, mais ça c'est pas de leur faute. Mais la texture quoi, c'est vraiment de la merde, hein. Clairement c'est du caca en boîte quoi. Donc j'étais très frileuse à racheter des rouges voluptés d'Yves Saint Laurent. Mais j'ai craqué sur 2 teintes de la nouvelle collection là de printemps. Et là par contre aucun problème, top qualité, aucun souci quoi. Donc j'étais soulagée parce que je me suis dit si je me retrouve avec 2 rouges à lèvres de plus que je peux pas utiliser, je vais me tirer une balle. Donc voilà, ces 2 rouges à lèvres là, je sais pas, peut-être qu'un jour je les vendrai. J'ai toujours espoir qu'à un moment j'arrive à les apprivoiser, mais pour le moment non, c'est pas le cas. Alors j'ai le numéro 1, je crois que c'est le Pink Lingerie, il doit s'appeler un truc comme ça, qui est un beau rose nude comme ça, qui est vraiment très joli, mais un peu clair pour ma carnation. Et l'autre c'est le numéro 13, je crois que c'est je sais pas quoi melon. Et alors c'est un beau pêche corail comme ça, qui est vraiment très beau aussi, mais l'un comme l'autre, j'arrive pas à les dompter. Donc ils sont là sur ma coiffeuse, ils m'appellent, ils me disent utilise-moi. De temps en temps je réessaye et à chaque fois je suis là mais c'est moche quoi, c'est moche, ça ne va pas. Alors je comprends pas parce qu'il y en a qui les adorent, alors je sais pas si c'est incompatible avec mes lèvres. Ça reste un mystère pour moi. La question suivante c'est quel est ton rouge à lèvres flashy et ton rouge à lèvres nude préféré? La question horrible pour moi quoi. Alors bon, que ce soit clair. La dernière fois que j'ai compté mes rouges à lèvres, c'était il y a environ 6 mois et j'en avais presque 100. Entre temps j'ai continué à en acheter. Je ne préfère pas compter combien j'en ai. Donc comment te dire, choisir un rouge à lèvres nude et un rouge à lèvres flashy, ça n'est juste pas possible pour moi. Donc je te fais une sélection et on va parler de mes rouges à lèvres nude et flashy favoris, au pluriel. Donc les nudes, c'est assez rapide parce que je ne suis pas une fan de nude. En tout cas pas dans le sens classique du terme, je trouve que ça efface un visage, que moi ça me va pas, voilà. Par contre j'ai des rouges à lèvres discrets, donc on peut qualifier vraiment de nude. Ariana pour moi c'est un nude, c'est celui-ci qui est le rose d'exception de chez Givenchy. C'était une édition limitée de l'automne dernier, c'est un bijou, il est superbe. Et il s'agit d'un espèce de rose nude qui tire légèrement sur le mauve comme ceci. Alors c'est une très jolie couleur mais je la porte plus facilement en automne-hiver que là au printemps, c'est plus possible, c'est trop fade pour moi. Enfin trop, pas assez flashy, pas assez coloré, pas dans mes envies quoi. Donc ça c'est vraiment pour moi un nude à sens propre du terme. Il est très agréable à porter, super tenu, vraiment génial. De toute façon les gammes, le rouge de Givenchy ils sont juste, c'est des merveilles, c'est rouge à lèvres, je les adore, j'en ai 7 je crois. Donc voilà, ça te dit, je les adore hein. Et donc sinon il y a 2 rouges à lèvres, mais alors je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme des nudes. C'est 2 rouges Coco Shine de chez Chanel. Ils sont sympas ces petits rouges à lèvres là, ils sont en fait glossy et tout en transparence, donc c'est vraiment les rouges à lèvres idéaux pour quand on a envie de se la jouer un peu low profile, ce qui m'arrive pas souvent. Mais bon, quand j'ai envie de quelque chose de discret qui sublime juste les lèvres, je me tourne souvent vers eux. Alors le premier s'appelle Aventure. C'est un rose un peu translucide, pailleté, comme ceci. Je sais même pas si on le voit. Il est là. Qui est très joli, agréable à porter, sympa quoi. Et l'autre c'est le Flirt, qui lui est plus légèrement vers les corails, mais alors légèrement hein, parce que c'est des couleurs assez claires, donc c'est comme ça. Donc vous voyez c'est quelque chose d'assez translucide et de très discret, donc c'est pour ça que moi j'appelle ça un nude, parce que ben ça fait naturel quoi. C'est pas ça le principe je sais, mais c'est pas grave, hein. On va dire que ça compte. Alors on va maintenant passer au rouge à lèvres flashy préféré. Et là j'ai fait un gros trigger, j'ai fait un effort, si, on dirait pas comme ça mais j'ai fait un effort, cette brochette c'est mes chouchous, ok? Alors, en premier je te parle évidemment des rouges édition Velvet de chez Bourjois que j'aime d'amour. Je vis une grande histoire d'amour depuis que je les ai découverts. Je dirais pas que je porte que parce que c'est pas vrai, mais je ne pense qu'à eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis ah vivement que j'en reporte un quoi. Donc le premier c'est le Ping Pong qui est un superbe fuchsia, un rose fuchsia
flashy que j'adore. Ça, pour le printemps-été, c'est parfait. Il est magnifique. Le deuxième, qui est sans doute mon chouchou parmi tous, c'est le Olé Flamingo. Donc là, c'est plus un framboise pétant, mais c'est vraiment un rouge à lèvres superbe, je l'adore, je trouve qu'il me va super bien au teint en plus, donc voilà, je me lance des fleurs en même temps. Et le dernier, c'est le Hot Pepper, qui est pareil, je le trouve trop beau quoi, que ce soit sur une brune ou sur une blonde, c'est vraiment toujours magnifique ces couleurs là. C'est un rouge coquelicot en fait, donc il y a une petite pointe d'oranger dedans, et il est ici. Donc voilà, ça c'est vraiment des valeurs sûres pour moi. Ils valent pas cher, ils tiennent super bien. Ils dessèchent pas trop les lèvres, donc voilà, pour moi ils sont vraiment géniaux, les couleurs sont magnifiques, je les adore. Mais je crois que tu dois commencer à le comprendre vu que ça doit être la 4e vidéo où je t'en parle, donc je vais essayer de passer à autre chose. Mais pour l'instant j'ai pas encore réussi. Sinon, il y en a d'autres que j'adore dans mes rouges à lèvres flashy. Alors un autre, c'est un rouge automatique de chez Guerlain qui faisait partie de l'édition limitée de Noël, je suis désolée. Et alors je sais pas, à Noël ils nous ont fait des couleurs ultra estivales, va comprendre pourquoi. Donc là il s'agit d'un espèce de rose fluo, rose flash comme ça, que j'adore, je le trouve vraiment magnifique. En plus il lisse bien les lèvres, il est super joli, c'est un bijou encore une fois. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres là. Le suivant c'est un rouge à lèvres velvet de chez Chanel. Donc là il s'agit de la teinte l'éclatante qui est un rose fluo en gros. Donc c'est un mat. Hop. Il est un peu plus froid, un peu plus Barbie que celui de tout à l'heure. Les rouges allure velvet, c'est pareil, je leur porte un amour fou, j'en ai 5. Donc je les aime beaucoup. Ils ont une bonne tenue, un joli effet poudré sur les lèvres, ils sont confortables. Donc voilà, ça fait partie de mes amours. Et encore un de mes amours en rouge à lèvres, les rouges à lèvres MAC. Voilà. J'ai un grand amour pour les rouges à lèvres MAC, en particulier les mats. Donc là j'ai deux couleurs. Le All Fired Up qui est un superbe, je dirais un rouge rose. Je sais pas trop comment décrire sa couleur, mais c'est vraiment une superbe couleur, il est juste ici. Qui est entre le rouge femme fatale sexy et quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus ouais, doux. Et je trouve ça vraiment très joli comme couleur, c'est une de mes couleurs favorites et voilà. Et le dernier c'est le Impassionate, donc lui il fait partie de la gamme Amplified, mais j'adore aussi ce fini là. Et il s'agit encore d'un rose pétard, je crois que j'ai une passion pour le rose pétard. Quand je regarde ma main il y en a quand même 3 qui se ressemblent un petit peu. Hein. Donc le Impassionate il est là. Il est vraiment pareil, très joli, un rose flashy, vraiment qui t'illumine le visage, j'adore. Donc voilà pour mes rouges à lèvres flashy favoris. Ah bah ça va, hein, il n'y en a que 7, c'est pas beaucoup. J'aime bien que je me soigne mais c'est pas vrai. Je continue à en acheter d'autres donc je ne sais pas. Je suis un cas désespéré à ce niveau là. Peut-être si vous connaissez un médicament qui permet d'arrêter d'acheter des rouges à lèvres quand on a déjà 10 000, eh bien je veux bien le nom. Et donc ça tient bien. J'en ai partout. Enfin bref. Alors la question suivante est, je sais que c'est mal mais... Je sais que c'est mal mais je perce systématiquement mes boutons. Voilà. Je perce systématiquement mes boutons. Je les massacre. Je me fais engueuler par mon chéri à chaque fois qu'il me voit faire. Il me dit mais pourquoi tu le fais? Tu sais très bien qu'après ça te fait des cicatrices, ça met 2 fois plus de temps à guérir. Oui mais il était là. Voilà. Je pense que tout le monde fait ça en même temps. Hein, honnêtement. Dis-moi, toi aussi tu le fais. Je suis pas la seule. Et je sais que c'est mal mais j'achète beaucoup trop de maquillage. Je sais que c'est mal, je sais que j'en ai pas besoin, j'en ai juste envie, c'est-à-dire que le maquillage est un de mes plaisirs, j'aime collectionner, j'aime tester des nouvelles choses et à chaque fois je me dis à un moment je vais être rassasiée, j'aurai tout ce que je veux, tout ce qui me fait envie et là, collection édition limitée du printemps, collection édition limitée de l'été, de l'automne, de l'hiver, nouveaux produits, je ne m'en sors jamais. Tu vois, je veux dire, je suis là, contente, rassasiée, j'ai tous les rouges à lèvres qui me faisaient fantasmer et tout. Et là d'un coup ils sortent un truc comme ça, tu vois, hein, les nouveaux Fluid Stick de chez Dior. Bon, bah j'ai tenu au moins 3 jours avant d'en acheter un.
Voilà, 3 jours. J'en ai racheté 2 tout à l'heure. Je suis... pas de commentaires. Mais voilà, donc ça c'est ce que je porte aujourd'hui, si jamais tu te posais la question. C'est le Fluid Stick de... le Dior Addict Fluid Stick de chez Dior en teinte 479 magique, qui est un très joli rose corail. Et j'aime bien cette nouveauté, elle est sympa. Je vous en reparlerai plus tard, parce que sinon cette vidéo va durer 150 ans. Alors la question suivante est, je devrais peut-être Alors je devrais peut-être faire plus attention, alors pas aux compositions parce que ça y est, c'est acquis. Je commence à vraiment devenir un peu plus prudente par rapport aux produits que j'utilise pour ma peau, pas pour le maquillage. Là c'est pas la peine. Clairement je ne peux pas me contenter de maquillage bio ou naturel, je meurs sinon, je serais frustrée. Enfin je dirais, imaginez j'ai tout ça là. J'ai tout ça, si je l'utilise pas c'est pas possible, ce serait du gaspillage. Donc non, le bio, le naturel pour le maquillage non. Mais pour les soins, je fais de plus en plus attention, donc ça c'est bien. Par contre ce qui serait bien c'est que je fasse la même chose pour la nourriture. Et alors là c'est vrai que non, je prends pas du tout de choses, ou rarement des choses bio pour la nourriture. Déjà pour une raison de facilité d'accès, c'est-à-dire que je vis à la campagne, dans un bled de 3000 habitants, et que dans mon supermarché le choix n'est pas illimité, donc voilà. Après si je voulais vraiment, bon je prends ma voiture, je fais une demi-heure de route et je trouve, mais j'avoue j'en suis pas encore à ce stade de mon développement personnel et intérieur où je me dis c'est fini, j'arrête toutes les saloperies, je mange bio. Déjà je mange mieux, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que depuis un mois, tous les soirs je mange que des légumes et de la dinde, des trucs comme ça, enfin des viandes maigres. Et avec mon chéri on fait ça depuis un mois et demi et j'ai perdu 3 kilos. Voilà c'est super, j'ai perdu 3 kilos et la moitié de ma cellulite. Donc déjà j'ai trouvé que c'était pas mal comme effort. Enfin comme effort, non c'est juste changer des habitudes de vie. C'est vrai qu'on avait tendance à bouffer tout le temps des plats cuisinés, des pâtes le soir et le midi. Donc voilà, à un moment je rentrais plus dans mes futs, je me suis dit bon faut faire quelque chose, on va faire un rééquilibrage alimentaire et ça marche vachement bien. Donc la prochaine étape ce serait d'incorporer plus de trucs bio, parce que les fruits et légumes là c'est fait. Les trucs bio ce serait la prochaine étape, mais pour le moment je suis pas encore suffisamment motivée. On va le dire honnêtement, hein. C'est-à-dire que j'en ai envie, idéalement je le ferai, mais je suis pas encore suffisamment motivée pour m'y astreindre. Voilà. Alors, la question numéro 7 c'est le truc que je détestais avant et que maintenant j'adore. Alors, il y a deux choses. La première c'est le gloss. C'est-à-dire que avant je détestais le gloss, ça m'agaçait, je trouvais ça inutile et collant. Et les cheveux qui se collent dedans et tous ces inconvénients pour avoir finalement juste des lèvres brillantes et pas de couleur, je trouvais ça débile. Et puis après j'ai testé des vrais gloss. Voilà, on va dire ce qui est. J'étais restée sur un souvenir peut-être de mon adolescence où les gloss n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Et maintenant j'aime le gloss, et j'adore même. Et alors je vais vous montrer mes 3 chouchous. Donc le premier c'est le Gloss in Love de chez Lancôme en teinte Under the Spotlight. Donc je vous en ai fait... Youhou, suicide. Je vous en ai fait un article il y a pas très longtemps sur le blog. Donc c'est une merveille, le packaging est un bijou. Donc tu appuies sur le bouton et... Ouh. Je vais te montrer sa couleur s'il me reste de la place quelque part. Tiens on va faire ça là. Voilà, donc c'est un vrai rose bien pigmenté, pailleté, superbe, super joli. Je le trouve pas trop collant, je le trouve agréable à porter, je trouve qu'il a une tenue correcte, donc j'adore quoi. Le suivant c'est un gloss de chez Laura Mercier, donc c'est un lip glacé en taille mini. Et la couleur c'est bonbon, donc c'est un joli corail. Et pareil j'aime bien, il est agréable à porter, il apporte vraiment de la couleur aux lèvres. Et en plus ce truc sent la crème brûlée. Le truc t'as envie de le bouffer quoi. Donc il est là, je pense qu'on le voit. La nana qui n'a aucune idée si elle montre quelque chose à la caméra, c'est super. Donc il est juste là. Et voilà, j'adore. Et le dernier c'est un Color Elixir, je crois que ça s'appelle comme ça ces trucs là. The Elixir Color Sensationnel de chez Maybelline en teinte Breathtaking Apricot. Donc ça c'est
le frère de mon chéri qui me l'a ramené de New York. J'ai un produit new-yorkais. Et donc il est juste ici, c'est pareil, un beau corail vif, super joli, pailleté. Il n'y a que le lip glacé qui n'est pas pailleté. Moi j'aime bien les glosses à paillettes. Quitte à mettre du gloss, autant que ça brille. J'ai un cheveu. Un gloss là. Pardon. Et donc j'aime beaucoup, encore une fois, il est agréable à porter, il teinte légèrement les lèvres, donc il a, même quand la brillance est partie, il y a encore de la couleur sur les lèvres, donc très chouette produit, j'adore. Et moi qui n'étais pas du tout une fille à gloss, bah maintenant j'en porte assez régulièrement, je dirais peut-être pas une fois par semaine, n'exagérons pas, mais plusieurs fois par mois. Allez, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Le truc de ouf quoi. Enfin bon, avant tu m'aurais dit tu veux un gloss, je t'aurais pas quoi faire quoi. Et alors le deuxième truc que je détestais avant et que maintenant j'adore, c'est me crémer le corps. C'est-à-dire que maintenant je me crème le corps tous les jours, ce que je ne faisais jamais avant, je détestais ça. Et maintenant j'aime beaucoup. Et c'est avant tout parce que j'utilise des produits cool. Donc le premier c'est un produit Lierac, le Hydra Body Lait. Donc qui est un lait hydratant qui pénètre vite la peau et j'aime beaucoup l'odeur. Alors ils disent que c'est à l'eau de coco, beurre de karité, lait de rose et extrait de litchi et de framboise. Donc ça sent pas vraiment la litchi ou la framboise, c'est pas une odeur que je qualifierais de naturelle, mais c'est une odeur assez girly, douce et sucrée que j'aime bien, donc que j'aime beaucoup même. Et l'autre c'est mon amour de beurre corporel de chez Kiehl's, qui est la crème corps Soy Milk and Honey, qui sent la coco fraîche, enfin la coco râpée d'ailleurs, qui est une odeur tellement gourmande, une texture tellement gourmande, c'est en fait quelque chose, ça a une texture très fouettée, aérienne comme ça, mais à la fois riche, j'adore, j'adore, et du coup je kiffe me crémer maintenant, ce que je détestais avant. Ah j'ai défourmé les pieds. Ah je sens plus ma jambe. Ah j'ai plus de sang. Ah c'est horrible. Alors, la question 8, c'est le truc qui me plaît chez les autres mais pas sur moi. Alors je dirais les yeux peu maquillés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai quasiment pas maquillé mes yeux, j'ai juste mis une toute petite touche de l'illusion d'ombre émerveillée, un peu de fard taupe dans le creux de l'œil et juste du mascara. Et je trouve ça très joli chez les autres filles, mais sur moi je trouve que ça me fait un air pas très réveillé, pas très... Je ne trouve pas que ça mette en valeur mon regard en fait. Donc je le fais de temps en temps, mais c'est pas la chose avec laquelle je suis plus à l'aise. Je préfère quand je maquille pas mal mes yeux en fait. Donc voilà. Et du coup, autre chose que j'aime beaucoup chez les autres et pas trop sur moi, c'est... Ah, je souffre. Ah putain. Ah j'ai défourmé les pieds. Pourquoi je me suis assise en tailleur? Le sang va revenir. Je ne finirai pas que Jack, rassurez-vous. Donc, dans le même principe, j'aime beaucoup voir les maquillages réalisés avec la Naked 3 sur les autres. Je trouve ça systématiquement superbe. Et chaque fois que j'en fais un sur moi, je me dis bof. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être que ça va pas avec ma carnation. Alors moi j'aime bien les teintes foncées de la palette, mais toutes les autres, c'est vrai franchement je vois... Enfin, moi j'aime bien dans la palette le fard limite, Nooner, et après les fards foncés. Mais après tous les autres, je les trouve vachement beaux sur les autres filles, mais sur moi ça rend jamais aussi joli, aussi frais, aussi réussi quoi. Donc je sais pas, je pense que c'est des teintes qui me vont pas forcément hyper bien au teint et que ça doit être pour ça que ça me perturbe toujours le résultat sur moi. Je ne sais pas. Ensuite, le truc qui ne me ressemble pas vraiment mais que j'adore. Alors il y a plein de choses qui ne me ressemblent pas, que je trouve super jolies sur les autres mais que je ferai pas sur moi parce que ça ne correspond pas. Par exemple, je dirais les cheveux roses, les cheveux violets, tout ça, les coiffures petit poney, j'ai toujours trouvé ça trop joli mais ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ça sur moi. Déjà parce que je touche pas mes cheveux, ils sont 100% naturels depuis leur naissance. Et parce que ben, je me verrais mal à les taffer avec des cheveux roses. Et puis parce que mon mec me quitte aussi si j'ai des cheveux roses je pense. Donc il y a ça, je dirais les jolis nail art, c'est vrai que je trouve ça super joli sur les autres et pourtant ça me viendrait pas à l'idée de le faire sur moi.
Parce que je l'assumerai pas forcément et puis parce que je serais pas capable de le réussir aussi. Soyons honnêtes. Les trucs que j'adore sur les autres... Ah oui, le mascara sur les cils de bas. Il y a des filles à qui ça va super bien, à qui c'est super joli. Moi je trouve ça juste moche sur moi. Je trouve ça... Ça me tire les yeux vers le bas, ça fait une ombre chelou, ça fait des pattes d'araignée, c'est dégueulasse quoi. Donc oh, ça me ressemble pas. Alors, la question numéro 10 est très difficile. J'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Ai-je vraiment besoin de répondre à cette question? Les rouges à lèvres, hein. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de continuer à en acheter. J'en achète plusieurs par mois, par semaine des fois. À ce stade, je suis à peu près aussi attaquée que Lucie du blog Beauty & Guilberich. Donc c'est d'ailleurs de sa faute, hein, c'est à cause d'elle que j'ai commencé le rouge à lèvres il y a de ça quasiment 2 ans maintenant. C'est-à-dire qu'avant je ne portais jamais le rouge à lèvres, je trouvais que ça ne m'allait pas, puis je me suis mise à lire Lucie, et puis je me suis mise à aimer le rouge à lèvres, à acheter des rouges à lèvres, à adorer le rouge à lèvres, à acheter beaucoup trop de rouge à lèvres, à collectionner les rouges à lèvres. Donc voilà, Lucie, si tu regardes cette vidéo, tout ça est entièrement ta faute. Je lui dis régulièrement d'ailleurs. Je pense qu'elle s'en fout, hein, que ça la fait rigoler. Donc voilà, on partage un problème commun, elle et moi, c'est l'addiction au rouge à lèvres. Et enfin la dernière question, c'est un truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Alors c'est pas un truc, moi c'est une marque. C'est la marque Une. Alors j'ai testé quelques produits Une. Il y en a que j'adore et il y en a que je déteste. Voire je ne comprends même pas comment ils s'utilisent. Alors ceux que j'adore, il y a par exemple les mascaras. J'aime beaucoup les mascaras Une, j'en ai testé plusieurs, je les trouve très bien. En plus ils ont une bonne composition, ce qui est plutôt sécurisant pour quelque chose qui va être aussi proche de l'œil. Donc ouais, j'aime beaucoup leur mascara. J'ai testé le Green Pride, le Volume by Night et j'ai le 3 en 1 à tester, mais j'en ouvre pas 10 000 en même temps, donc je l'ai pas encore testé. J'adore l'ombre à paupières Sfumato que je possède, je l'adore. Je trouve que c'est un excellent fard à paupières qui s'estompe à merveille, qui fait vraiment du beau travail alors qu'il a l'air tout con comme ça. Et ben non, avec ça tu fais des maquillages trop top, donc ça j'adore. Et puis il y a tout un tas de trucs que je n'aime pas. Donc j'ai testé par exemple le crayon à sourcils, que je trouve nul. Alors je l'avais acheté en solde à 2 ou 3 euros, donc c'est pas très grave. J'ai testé le crayon Gueux Sfumato en teinte S02, donc qui est le beige. Je l'aime pas trop, mais c'est pas grave, je l'avais eu en solde lui aussi. Le col noir, ça va. Donc c'est le K01, c'est un col noir absolu, ça va, mais je trouve qu'il a pas une très bonne tenue, donc je préfère en utiliser d'autres. Alors là j'ai le Skin Glow Pencil. Alors j'avais lu qu'il était bien à mettre dans la muqueuse interne. Il tient pas sur moi. Sur la peau je trouve ça moche, je trouve que c'est épais, que ça se voit, que ça illumine rien du tout. Donc ça c'est un peu un flop pour moi. C'est pareil, je l'avais acheté en solde, c'est pas grave. Celui-là par contre je l'avais acheté plein pot. Et l'an dernier en fait il y avait eu tout un tas de revues sur ce produit là. L'ambulisseur bébé crème en teinte abricot et l'autre sinon c'est rose quoi. Et alors je l'ai acheté parce que tout le monde disait que c'était génial, que ça donnait une bonne mine et tout. Et alors c'est un produit crème, alors bébé tu sais pas pourquoi hein. C'est un produit crème comme ça. Et je ne sais pas comment utiliser ce produit. C'est à dire que je l'ai essayé de plein de façons. Alors là il fait chaud aujourd'hui donc il est bien crémeux, il s'étale bien. Mais le reste de l'année il est pas comme ça. Donc j'ai essayé de le prélever au pinceau, j'ai essayé de le prélever à l'éponge, au beauty blender. J'ai essayé de le prélever de plein de façons différentes, au doigt. Je comprends pas ce produit, je pense que je suis une quiche, mais il m'énerve. En fait j'ai vraiment l'impression d'être une débile avec ce produit là, de pas savoir l'utiliser. Alors normalement c'est censé se placer en base de teint, mais ouais, j'ai pas trouvé que ce produit était du tout un must have et j'ai jamais su l'utiliser et ça m'agace au plus haut point. Donc c'est vrai que la marque Une c'est vraiment une relation amour-haine, c'est-à-dire que j'essaie de faire plus attention dans les produits que j'utilise, j'aime bien privilégier le naturel. Il y a des produits qui sont excellents et les produits c'est la catastrophe. Et vu le prix que ça coûte, voilà c'est quand même pas ultra donné, Une, j'avoue que maintenant je me méfie. Donc moi je vous conseille d'acheter pendant les soldes ou pendant les grosses promos qu'ils font de temps en temps sur leur site.
s'il y a des trucs qui vous font vraiment craquer, parce que voilà, la qualité c'est un peu comme ça en dents de scie. Et voilà. Voilà. Donc voilà les filles, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai réussi encore à blablater 120 ans pour répondre à 11 questions. Je suis trop bavarde, beaucoup trop bavarde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tag toutes celles qui veulent le faire parce que j'ai la flemme de réfléchir. Quoi, c'est pas ça la raison. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!